Grand Chambéry veut fermer le terrain. Hein. Oui, oui. Alors je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, j'en sais rien, ils feront bien ce qu'ils voudront d'ailleurs. Hein. Bon. Mais le souci, c'est qu'ils ne vous préviennent pas. Hein. Ils vous ont prévenu très tardivement. Hein. Ah ben, ils préviennent rien du tout parce que même on ne peut pas communiquer avec Métropole. Ils ont une sacrée solution. Avant, ils nous envoyaient un courrier de temps en temps. Mais avec c'est Madame Beauchaton et compagnie, là, ça fait plus de 6 ans qu'elle est vice-présidente. Si nous voulons communiquer avec Chambéry Métropole, il faut que donc nous téléphonions aux gens du comment ça s'appelle ? À une permanence, quoi. Une permanence, 2 heures par jour, hein, 10 midi. Ensuite, il faut que nous téléphonons, bon, il se termine par 08, comment ça s'appelle le terrain de passage là, oui, oui, à côté de Carrefour. Voilà, on téléphone à ces gens qui prennent le message, qui ensuite l'envoie à monsieur Denizet ou à monsieur Maurice Blanc. Qui sont des techniciens, hein ? Oui, ce sont des techniciens pour que ça passe dans les oreilles de Madame Beauchaton. Alors la plupart du temps, de toute façon, ils ne répondent pas. Alors nous, on est obligés de retéléphoner. Ils ont nos numéros de téléphone, mais ils ne peuvent pas. Alors nous sommes obligés de retéléphoner. Alors la plupart du temps, mais les gens n'ont rien, ne peuvent rien nous dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait qu'on ne peut jamais discuter avec ces gens-là. C'est fait vraiment pour nous isoler complet. Donc du coup, là, vous savez que vous ne pouvez plus habiter ici, mais vous ne savez pas où vous allez aller c'est-à-dire qu'il y en a déjà qui sont partis, mais nous, moi je ne suis pas tellement bien vu parce que je suis un peu un lanceur d'alerte, vous voyez. J'ai un peu l'impression, alors ça leur a vraiment pas plu, hein, elle, et puis même d'autres auparavant. Donc si vous voulez, ce sont des gens qui me font un peu la misère. Moi, j'estime que c'est comme ça, hein, en tous les cas. En tout cas, concrètement, votre famille, hein, elle ne sait pas où elle va aller dans quelques mois. Ah non, elle ne sait pas, parce que Madame Beauchaton a dit... Quand elle est venue, moi, je l'ai vue venir une seule fois ici. En février, hein ? Oui, je ne m'en veux plus. Donc, elle a dit à ma nièce, à ma fille, qu'elle avait une piste d'un maire d'une commune, on ne sait pas laquelle, elle n'a pas voulu me dire pour pas que ça s'ébruite, paraît-il. En réalité, à mon avis, je pense qu'elle sait, c'est que des bêtises, à mon avis. En tous les cas, une chose est sûre, ce maire allait réunir le conseil municipal pour savoir si on nous accepte. Là, je vous dis franchement, ça me fait un peu rire. Hein. On nous a déjà fait le coup à Sonaz, vous voyez. Alors, on connaît la musique. Alors, on l'a relancé, mais toujours à cette permanence. Bon, on n'a pas de réponse, c'est tout. Voilà, c'est vite fait. Il n'y a pas de réponse. Il y a 2 choses, monsieur Roux. Il y a le fait que c'est pas normal que des personnes qu'on expulse, on va dire, hein, ne trouvent pas un autre logement et ne savent pas où ils vont être. Et puis après, il y a les conditions des nouveaux logements. Hein. On l'a vu avec votre nièce. Nous en peut-être un. Ouais. Question de ça, je vous dis pas le contraire, parce qu'ils ne pourront pas nous mettre dehors. Parce que ça, je ne laisserai pas faire. Hein. Faut bien qu'ils se mettent ça dans la tête, hein, d'une manière ou d'une autre. Surtout que je ne suis pas quelqu'un qui demande... je ne suis pas très difficile à vivre, hein, malgré vous que... Bon. Alors, autre chose pour mon compte. Mais là, vous ne savez pas où vous allez et vous n'avez pas le choix de votre habitat, quoi. Ah ben non, puisqu'on attend toujours la réunion, vous voyez, je veux dire qu'il ne se fera certainement jamais, d'ailleurs, puisqu'elle ne nous a même pas dit quelle était la mairie qui s'en occupait. J'appelle ça du cinéma, moi. Il y a un traitement particulier. D'ailleurs, en plus, ils parlent maintenant de la mixité. Ils remettent les gens du voyage entre eux. Et après, ils disent que ça fait des ghettos. Mais ce sont des ghettos. Là, c'est un ghetto. Puisque souvent, des gens se trompent. Et pour la rue, quand ils arrivent en bas, ils font une marche arrière à toute allure. Ils se disent, ça y est, où je suis tombé, oui, si je veux dire. Puis alors, en plus, bon, on n'est pas des saints, mais ils nous en mettent un maximum sur le dos. Ah oui, moi j'ai cru à un moment donné que c'était la guerre de 14, hein, parce qu'il y a des tranchées et tout. Non, mais on doit déménager. Donc c'est pour que les gens ne se réinstallent pas. Ça peut se comprendre, mais c'est quand même exagéré, oui. Tout est parti là. Il nous arrive juste le terrain va être fermé. On ne sait pas la date exactement, sûrement courant l'année prochaine ou l'autre année, j'en sais rien. Ils ont un projet pour chacun. Moi, je sais que je dois aller, on m'a dit qu'on allait me donner un autre endroit, donc avec Monsieur Roux, sa fille, moi. Mais je ne sais pas où ils vont nous donner. Ils ont dit qu'ils avaient des pistes de plusieurs élus.
Mais on ne sait pas laquelle piste qu'on va avoir. Voilà. Donc pour le moment on attend parce que ça fait, on attend depuis pas mal de temps à vrai dire. Hein. À vrai dire, je devais avoir une réponse au mois de février. L'heure d'aujourd'hui, elle est venue le 23 février. Vous voyez, on est le mois de mai, on est le 17, le 16, je m'en souviens pas, le 14 mai. Ouais. Et on a toujours, en tout cas, j'ai pas encore une date de dire, tenez, vous allez être installé par là-bas. Voilà. Et en espérant, parce que moi je veux bien partir, mais je ne partirai pas si maintenant on n'a pas des maisons. Comme ils font pour les gens du voyage. Je veux partir, mais à une condition, c'est que je puisse avoir un autre endroit, parce que vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez filmer, regardez, moi j'ai qu'un bout d'Ageco, hein. J'ai pas de cuisine, j'ai rien moi. Donc Là on est chez vous là. Hein. oui, c'est où je vis. Donc là vous avez quoi? Décrivez-moi. Vous voyez ce que j'ai là, un petit salon, une chambre par ici, et voilà ma cuisine. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans ces conditions-là? Déjà une dizaine d'années. Donc il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de salle de bain? Pas dedans, j'ai les toilettes à côté, là il faut que je sorte pour pouvoir aller aux toilettes et prendre ma douche. Donc c'est ce que vous demandez, c'est-à-dire que si on vous déplace, vous voulez avoir des meilleures conditions? Je veux avoir 2 chambres, pour vous parler franchement, même si je suis seule, je veux avoir 2 chambres, une cuisine, puis ma douche, puis être tranquille chez moi. Surtout avoir la tranquillité. Et de me dire l'hiver, écoutez, je peux prendre ma douche à n'importe quelle heure, ça gèlera pas. Vous voyez? Parce qu'il y a des moments qu'on ne peut pas se laver quand même, hein, monsieur. Parce que le fait que ce soit dehors, on était venu il y a très longtemps, oui. Filmer que quand c'est dehors, ça gèle quoi. Il y a bien les cordons chauffants, mais bon, on n'a plus les froids non plus d'avant. Alors cet hiver, je ne vais pas vous dire de bêtises, on n'a pas eu de gelée particulière sur les tuyaux. Mais on a eu que même avec le truc, avec le cordon, que ça gèle quand même. En tout cas, après c'est terminé, il n'y a plus d'eau, plus rien. Donc voilà. Soit on est obligé de laisser couler un petit peu, ou alors mettre le radiateur vraiment à une température, pas dire le mettre sur le modèle givre, ouais, il faut le mettre fort. Ouais. Il y a 25 ans, il y avait un bloc sanitaire qui ne fonctionnait pas très bien. Métropole n'a jamais fait la gestion, c'est eux qui sont gestionnaires, mais alors ça, il n'y a pas de gestion, là on est tranquille. Là. Bien, alors il y a sûrement sur la place des gens quelquefois qui sont sales, hein. Mais en tous les cas, quand c'était bouché, c'est la faute des gens du voyage. Absolument pas, souvent, peut-être quelquefois, mais la plupart du temps c'est que ça a été mal conçu. Mais on était venu il y a 8 ans, 9 ans pour ça, on avait fait un sujet. Voilà, alors qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Où vous en êtes? Là, il est mort depuis longtemps, on n'en parle plus. Alors un jour, ils ont ramené des toilettes, trois toilettes qu'ils ont louées pour toute la place. Il y avait à peu près 70 personnes, vous voyez ce que je veux dire? Ma cousine, elle est ici. Et son truc, ils sont 7 dedans. Il y a quand même 5 enfants. Et vous pouvez regarder, il n'y a que 2 chambres. Hein. Donc, et c'est intransportable maintenant. Et c'est intransportable en plus. Hein. Voilà. Alors là, il n'y a pas ma cousine, Madame Roux Isabelle, mais je vous fais voir où elle habite, elle, avec 5 enfants. 5 enfants et une fille de 26 ans aussi avec elle. Hein. Donc ils sont 7 à vivre ici. Donc il y a 2 chambres, c'est tout. Il y a la chambre là des enfants. Une chambre là. Ouais. Une chambre là. Et donc là, vous êtes 7 là? Et il y a 7 qui sont vite ici. Voilà. 7 enfants. Hein. Une de 4 ans, bientôt 5, 6 ans, 9 ans, 12 ans, 14 ans et 26 ans. Et depuis maintenant bientôt 2 ans, en septembre, qu'il y a les petits, que c'est Madame Roux Isabelle, ma cousine, qui a la garde de ses petits-enfants. Voilà où elle vit et comment il faut s'adapter. Alors, en sachant que les enfants, il faut qu'ils sortent pour aller aux toilettes, hein, monsieur. Hein. Parce que pour prendre leur douche, pour aller aux toilettes, il faut qu'ils sortent dehors, qu'ils aillent dehors là, et en plein hiver aussi. Hein. Donc dans le futur terrain où vous ne savez pas où vous allez, vous demandez que toutes ces personnes soient logées d'une façon un peu plus digne, quoi. Hein. Eh bien déjà d'une, monsieur, d'être à peu près comme tout le monde, puisque maintenant les gens du voyage, il faut qu'ils soient sédentaires, on va dire. Qu'on puisse, regardez, vous croyez que c'est normal des petits-enfants qu'il faut qu'ils aillent aux toilettes dehors, monsieur, à l'époque où on vit? Et ça fait quand même plus de 40 ans qu'on est sédentaire. Moi, d'ailleurs, j'ai 50 ans, j'ai toujours vécu ici. Voilà. Vous trouvez que c'est normal qu'on sorte les enfants, la petite qui a bientôt 5 ans là au mois de mai, qu'il faut qu'elle sorte dehors pour aller aux toilettes, pour faire là ses besoins? C'est bien le bloc sanitaire là.
Mais c'est pas, ça va pas. Oui, ah, vous l'avez demandé, hein, il est arrivé, mais bon, Au bout de voilà, combien de au bout de temps combien d'années Oui, mais bon, pour vous dire. Donc, vous voyez, il faut que les enfants, ils aillent dehors pour aller aux toilettes. J'ai dit, bon, c'est bon. Bon, par ça, ben voilà. Bon, je me suis mal expliqué parce que j'étais pas prêt, puis même. Non, c'était très bien, c'était très bien. Bon, ben mettez pas ce que les... Bien, et puis j'ai 80 ans aussi, je ne veux plus faire comme avant, hein, déjà d'une. Alors j'avais demandé, moi aussi, un bloc sanitaire. Alors, j'ai jamais pu avoir un bloc sanitaire. On s'est dit, ce monsieur-là, ça va bien comme ça, il nous a assez embêtés, contestataires. Hein, c'est ça, pour moi en tous les cas. Hein, bien. Je ne suis pas jaloux, des gens qui sont venus bien après moi ont eu des blocs. Enfin, il y a eu d'autres blocs, mais si je parle du cinéma, Métropole, c'est pas la faute de Madame Beauchaton, parce qu'il y en a eu d'autres avant. Le laisser aller, les pertes d'argent que Métropole a laissé faire aussi. Hein. Les camions sont arrivés, les gens du voyage sont partis. L'appel s'est mis en action, les pierres aussi, tout. Bon, j'ai rien à dire hein, là. Et puis il y a les blocs. Alors les blocs, ma foi, j'ai demandé au technicien s'il y en avait un pour moi, puisque malgré tout, je suis quand même un être humain. Il m'a dit c'est retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur, c'est il y a deux marques de camions, enfin, je les ai là. Enfin, ils vont les stocker quelque part. Ah non, voilà. ils les redonnent là-bas. Donc j'ai pas pu en avoir un. Donc ce sont des gens qui m'ont menti, oui je veux dire, hein, et puis ils veulent pas en donner. Résultat, j'ai fait des demandes, ça fait peut-être 10 ans, j'ai des papiers hein, pour ça, pour avoir un bloc. Ma fille a fini par en avoir un. Les autres ont eu des blocs, et moi, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Alors j'ai vu qu'on ne peut pas me sentir, hein. Je n'ai jamais fait de tort ou quoi que ce soit, j'ai dit la vérité de ce que je voyais, c'est tout, il faut croire qu'il ne faut pas la dire, mais je la dis. Hein. Et surtout, Monsieur Roux, on peut dire, hein, parce qu'on a fait en 10 ans, on a fait beaucoup de reportages oui, grâce à vous. Hein. Oui, donc ça, le fait de médiatiser, ils n'ont pas du tout apprécié. Ah ben ça, ils n'ont pas apprécié. Ouais. Et ils vous punissent, hein, du coup. Ah ben ça, la punition pour moi. Alors donc, lorsque ça arrivait à parvenir mes demandes là-haut, ça arrive, c'est en cours. Alors moi j'ai toujours pas de toilette, mais il y a déjà, j'ai les preuves à l'appui. J'ai acheté j'ai ça, il y a à peu près 6 mois, je sais pas exactement, 3-4 mois, une douche à Castorama, neuve, mais comment on appelait ça en démonstration, oui, donc pas très cher, mais incomplète. J'ai acheté un WC. Et ainsi aussi là-bas, là il y a pas, je sais pas, il y a 15 jours. Malheureusement, je n'ai pas l'endroit, le lieu pour les mettre. Voyez. Alors j'ai acheté des 2 portes. Donc j'ai acheté deux portes de garage en tôle. J'espère en trouver encore 2 autres pour essayer de me monter une cabane. Regardez. Et puis je verrai si j'y arrive, hein, parce que pour votre douche. Pour ma douche, et puis je compléterai ensuite. Mais ça m'a fait mal au cœur quand même de voir 3 blocs. J'aurais pu en avoir un. Et que c'est reparti comme ça, c'est vraiment que je me sens visé. Je suis visé d'ailleurs, et je le maintiens. Et j'ai les papiers qui correspondent à tout ça. Hein. La dernière fois, quand au moment de partir, j'ai demandé une fois de plus si je pouvais en avoir un bloc. Alors, ils étaient tous les deux dans leur voiture, elle a baissé la vitesse électrique, je veux dire, j'ai pas mis les mains sur le portière. Et elle m'a dit, les autres ont entendu, mais ils ne seront pas témoins, hein, ça c'est sûr. Elle m'a dit, je ne vois pas l'utilité de dépenser de l'argent inutilement pour vous. Voyez. Ce qui veut dire en clair pour moi, message reçu, t'es un vieux de 80 ans, t'es bientôt bon pour le cimetière, on ne va pas faire de frais pour... Pour moi, je pense que ça veut dire ça. Bien. Je ne vais pas désespérer, une semaine plus tard, je téléphone, toujours, on me répond cette fois quand même, que c'est en cours. Vous voyez, ça c'est M. Denizet, c'est en cours.